France Maghreb 2. Malika Maalem Chaban, qui est donc candidate En Marche dans la 5e circonscription de la Seine-Saint-Denis, face notamment à Jean-Christophe Lagarde. Bonsoir Malika. Allô? Oui, bonsoir Malika, bienvenue en direct sur France Maghreb 2. Bonsoir. Alors, Oui, bonsoir. première question Malika, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu aux auditeurs de France Maghreb 2 qui vous êtes? Je sais que vous avez été, avant de devenir opposante à Lagarde, vous avez été conseillère municipale à la mairie de Drancy, vous avez travaillé avec lui? Oui, non, j'ai été adjointe de Monsieur Lagarde quand il a pris la ville de Drancy, en fait. D'accord. Voilà. Alors qu'est-ce qui a fait, peut-être pour essayer de comprendre un petit peu le cheminement, la démarche, qu'est-ce qui a fait que vous soyez maintenant contre lui? Eh bien, écoutez, j'ai pu constater certaines choses qui me heurtaient un petit peu. Il avait décidé je suis laïque, et il avait décidé de construire une mosquée sur des fonds publics, ce que j'estime, moi, contraire à ma morale. Donc, je l'ai quitté, et puis plusieurs choses dont je comprenais pas très bien, parce que j'étais un peu débutante en tant qu'élue, et donc je ne voulais pas à la base rentrer comme ça dans une guerre, parce que je ne voyais pas forcément, je dirais, comment dire ça, la malhonnêteté ou réelle. Donc j'ai préféré arrêter, passer dans l'opposition, parce que je voulais, après tout, c'est pas Monsieur Lagarde qui m'a fait élire, c'est le peuple drancéen qui m'a fait élire. Donc je suis restée dans l'opposition, et j'ai décidé d'être très vigilante et d'apprendre consciencieusement à faire mon travail d'élu. Voilà. Alors Malika Maalem Chaban, pour essayer de mieux comprendre un peu votre démarche, vous représentez le mouvement En Marche. Oui, tout à fait. De la République En Marche, pour être très précis. D'ailleurs, première question à propos de ce mouvement, parce que les rumeurs circulent, vous allez peut-être nous la confirmer. Est-il vrai qu'il a été demandé à tous ceux qui se présentent aux législatives pour ce mouvement de signer un papier disant que vous seriez prêt à voter pour toutes les lois proposées par Emmanuel Macron, par le gouvernement? Non, absolument pas. Non. D'accord. Donc non, c'est un contrat de bonne conduite, qu'on restera honnête, enfin, ne pas nous impliquer dans des choses qui seraient, mais rien pas qui indique nos votes. Si quelque chose ne me convient pas, je peux tout à fait dire non, ça ne me convient pas, c'est contraire à ma morale. De toute façon, je ne l'ai pas accepté avec Monsieur Lagarde, ça ne serait pas pour l'accepter avec Monsieur Macron. Ouais. Je me suis retiré à cause de ça, parce que Monsieur Lagarde, c'était un vote uniforme, et vraiment, il n'était pas question même un vote secret. Il était prêt à revoir nos écritures sur le bulletin de vote pour savoir si c'était nous qui avions voté contre la décision qu'il avait prise. Alors, c'est pas pour accepter de Monsieur Macron maintenant de voter exactement sous tutelle. C'est pas possible. Non, ça c'est. D'accord. Donc ça, c'est une précision utile, parce que la rumeur était persistante et était intéressante. C'est un contrat moral, en fait, que de toute façon que vous devez avoir à l'esprit quand vous vous engagez auprès de quelqu'un. Ouais. Pas plus. Alors, justement, Malika Maalem Chaban, est-ce qu'on peut savoir un petit peu quelle est votre position sur, par exemple, tiens, je prends un sujet, la reconnaissance du peuple palestinien, de la Palestine. Quelle est votre vision là-dessus? Eh bien, écoutez, moi, je suis pour la reconnaissance du peuple palestinien. Voilà. Ouais. C'est clair. C'est une chose pour laquelle, vous voyez, on me fera pas voter contre. C'est impossible. Sachant que le président que vous soutenez, lui, n'est pas franchement favorable à une reconnaissance d'un État palestinien. Oui, mais je sais que à partir du moment où vous entrez dans un gouvernement, où vous rentrez en politique, je comprends bien, ouais. Je n'ai pas la naïveté de croire que je vais trouver un compagnon politique ou un président ou quelqu'un qui va, à moins que ce soit moi-même, qui va être d'accord à 100% sur tout. Ouais. Je choisis un homme politique ou un parti politique en fonction de ce que serait pour moi le plus proche de l'ensemble de mes idées. Si 70-80% de mes idées, je me reconnais dans cet homme et dans ce dirigeant, je vais le suivre.
tout en gardant la possibilité, bien sûr, de ne pas de me retirer ou de ne pas voter quelque chose qui heurte ma sensibilité ou ma morale. Malika Chaban, donc le premier tour étant fini, alors c'est quoi les scores du côté de la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis? Jean-Christophe Lagarde arrivé en tête? Oui, Jean-Christophe arrive en tête avec 36,5. Ouais. Mais ce qu'on a pu constater, c'est une dégradation de son électorat à chaque élection. Puisque en 2007, il était à 46%, je crois. En 2012, à 43%. Et à ce jour, il est à 36,5. Peut-être est-ce dû à le nombre de candidats qui sont plus importants, peut-être, non? Non, je pense qu'il y a un net en nombre de voix aussi, parce qu'il faut regarder bien sûr le pourcentage, mais il faut regarder le nombre de voix. Oui. En nombre de voix, effectivement, il a perdu des voix. 36, et vous avez obtenu combien au premier tour? Moi, c'est 19, 20. 20, d'accord. Donc il y a quand même un retard assez important, faut le dire. Oui, bien sûr. Est-ce que malgré... Mais là, Quelle est votre méthode? Quelle est votre pour essayer de justement faire renverser la tendance pour dimanche? eh bien, c'est de travailler au maximum. On a travaillé au porte-à-porte, on a été à la rencontre des gens. Essentiellement, c'est ce qu'on a fait. C'est parce que je sais très bien qu'en tractant, bien sûr, sur les marchés dehors, il faut dialoguer avec les gens pour les convaincre. Je ne pense pas, vous savez, vous donnez un tract, il s'en va, il rentre chez lui, il le met de côté. Donc pour moi, essentiellement, c'était ainsi que les équipes que nous avons formées, c'est de voir les gens, les convaincre que c'est essentiel d'être représenté à l'Assemblée nationale. Donc, nous avons fait ce travail de proximité. De plus, je compte sur un bon report de la gauche, malgré que leurs leaders ont appelé. Je sais qu'à Drancy, les gens, une bonne partie des gens iront quand même voter. Donc, je compte sur un bon report, bien sûr. Je sais aussi que les reports des voix pour M. Lagarde, à part le Front National, il n'a pas, il doit aussi compter sur l'abstention. Voilà, tous les deux, nous devons travailler sur l'abstention. Lui, avec le report, même en comptant le report du Front National, il ne dépasse pas 45. Donc, je sais que ça va être difficile, mais je pense qu'il y a une volonté de changement. Il y a une usure du pouvoir, pour lui. Il y a aussi le choc d'avoir mis son épouse à la mairie, d'une façon dictatoriale, que même ces élus, bien sûr qu'ils ne l'avoueront jamais publiquement, ils ne diront pas M. Lagarde, mais sont très choqués aussi. D'ailleurs, vous parlez d'un système Jean-Christophe Lagarde. Bah écoutez, c'est très simple, le système, c'est clientélisme, communautarisme à outrance, distribution aux associations, à tout va, et bien souvent avant une élection. Donc voilà, on a le vote du budget s'est fait là, les associations ont été subventionnées très largement, bien sûr. D'ailleurs, il y a un tract apparemment qui circule dans les boîtes à lettres des anciens. Lagarde parodié. Le titre du tract, Le monde merveilleux de Monsieur Lagarde, où il est parodié en Pinocchio, Prince charmant, etc. Vous l'avez vu ce tract? Oui, bien sûr, je l'ai vu comme tous les Drancéens. J'ai trouvé ça très drôle d'ailleurs. Mais bon, d'ailleurs, il m'en accuse que c'est moi qui l'aurais fait. Effectivement, j'ai été assez surprise parce qu'il a été effectivement distribué en même temps que le mien. Ah, d'accord. Donc, vous confirmez que c'est pas vous? Que c'était le mien, mais vous savez, j'ai un autre tract de lui et de moi qui ont été distribués en même temps. Bon, vous savez, les distributeurs, ils font plusieurs candidats ou plusieurs personnes en même temps. Il s'est trouvé que ça soit le même. Mais de toute façon, ce qui a été dit dans ce tract, les dessins en moins, je l'ai dit dans mon tract. Je l'ai dénoncé dans des tracts. Donc, j'ai pas besoin de faire un tract anonyme. Donc vous dites aujourd'hui publiquement que évidemment vous n'êtes pas l'auteur et à l'origine de ce tract donc qui a parodié Jean-Christophe Lagarde. Non, j'ai pas besoin de parodier. Je vous dis, j'ai écrit les mêmes choses. Si vous prenez mes tracts, signés, écrits de ma main, c'est exactement la même chose. C'est la même reproche. Sauf qu'il n'y a pas de dessins qui font rire. Bon, bah écoutez, si on peut rire dans une campagne électorale, c'est pas un drame.
Malika Marlem Chaban. Que ça, monsieur Lagarde, lui qui adore les bons mots à l'Assemblée nationale, je vois pas pourquoi subitement il se fâche pour des choses aussi anodines. Quelle est la première question, la première réforme que vous entendrez emmener à l'Assemblée nationale si toutefois vous êtes élu dimanche député? Écoutez, moi j'aimerais qu'on augmente les plus petites pensions. Ça, je trouve qu'il est temps de le faire parce que vraiment il y a eu une régression de pouvoir de vie. Et vraiment, je crois que ça devient absolument nécessaire de ces petites retraites. Il faut les augmenter. Et la taxe d'habitation, effectivement, c'est un point essentiel pour moi. Parce que, paradoxalement, c'est dans les communes les plus pauvres que les taxes d'habitation sont les plus élevées. Il suffit de faire un comparatif, il suffit de demander à quelqu'un qui habite le Valois, certains quartiers de Paris. Je suis toujours choqué qu'elle paye des fois jusqu'à 50% de moins qu'un appartement de même surface en banlieue. Oui, mais c'est dû par le nombre d'entreprises qui sont et qui habitent dans la ville. Les entreprises et puis les gens qui payent des impôts. Oui. Dans ma ville à peu près, il y a 40% de gens qui payent des impôts. Voilà, donc il est certain qu'il faut trouver l'argent ailleurs. Dernière question, Malika. Si vous voulez, on est déjà dans des quartiers difficiles et en plus nous devons payer plus que les autres. C'est vraiment la double peine. Malika, dernière question. Pourquoi il faut voter Malika Marlem Chaban ce dimanche 18 juin? Parce que je serai présente à l'Assemblée nationale, ce qui n'était pas beaucoup ce dernier mandat pour M. Lagarde. Il n'a pas été très présent à l'Assemblée nationale. Et en plus, ça lui permettra de s'occuper de sa ville sans nous imposer sa femme à la mairie. Parce que la ville a vraiment besoin qu'on s'occupe d'elle maintenant. Très bien. Mais est-ce que finalement, en vous écoutant, peut-être que je me trompe, mais ne s'agit-il pas quand même d'une certaine revanche par rapport à Lagarde d'essayer de lui piquer le poste? Non, absolument pas. D'accord. Vous savez, j'ai 66 ans, je n'ai pas besoin de faire carrière. Je n'ai qu'un fils et il est élevé, Dieu merci. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Malika Marlem Chaban. On vous souhaite bonne chance pour cette élection. Jamel, oui? Oui, je vous remercie et merci à votre équipe. Jamel, peut-être une petite question à vous poser. Madame Chaban, oui, vous êtes donc dans cette circonscription où il y a la ville de Drancy, Monsieur Lagarde. Le Bourget. Oui, vous avez parlé donc en tout début effectivement de financement public par rapport à une mosquée, que ça vous avait heurté. Très bien, on peut se retrouver là-dessus. Par contre, c'est une question que je pose et en même temps, je pense que beaucoup d'auditeurs s'y retrouveront. Il y a un personnage, un sacré personnage dans la ville de Drancy qui à un moment donné se fait passer pour un imam, parle au nom des musulmans. Vous avez parlé de système Lagarde. Là où vous êtes à un moment donné, quelle critique vous pourriez faire au lien entre Monsieur Lagarde et Monsieur Chalgoumi qui se prétend imam? Vous avez parlé de communautarisme. Or, on a des retours quand même de gens qui habitent à Drancy et qui vous disent au contraire que on est en nous mettant quelqu'un comme Chalgoumi, au contraire, c'est pas du tout les intérêts de la communauté musulmane qui sont mis en avant, et qu'au contraire, on a une espèce de un sentiment parfois que Drancy, c'est un peu un laboratoire de domestication des musulmans de France. Non, je vois pas les choses comme ça. C'est simplement moi une question du point de vue du financement de la mosquée. Il n'y a pas de raison de construire une mosquée avec le budget de la ville. Alors moi, la question, c'est sur Monsieur Chalgoumi. C'est sur Monsieur en règle générale, je ne connais pas à titre personnel Monsieur Chalgoumi. J'ai dû le croiser dans ma ville. Bon, je connais toutes les rumeurs, toutes les choses qui se disent sur lui. Je suis pas sourd, je suis dans une ville. Mais comme je le connais pas à titre personnel, je n'en connais que la rumeur, donc je m'exprimerai pas là-dessus. Mais c'est vrai qu'au niveau des mosquées, je serais assez pour que ça soit d'ailleurs des imams formés en France et en langue française. Langue que maîtrise pas notre imam apparemment à Drancy, puisque je ne vais pas à la mosquée, je suis désolé, je suis musulmane, mais je ne suis pas pratiquante. Donc je n'ai jamais mis les pieds à la mosquée, je ne sais pas s'il prêche, et ni en quelle langue il prêche. Mais je l'ai vu à la télévision comme tous les citoyens, il n'a aucune maîtrise de la langue française. Oui, ça c'est le cas. Bien d'accord là-dessus. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Voilà. Donc
Ça, je le Encore souhaite. une fois, il se par proclame l'avenir. imam, Et il au ne l'est plus pas tard, forcément. Si nous devons pérenniser ce genre de choses ou permettre, trouver un moyen pour aider aux mosquées, pourquoi pas, je sais pas comment faire ce genre de choses. Là, Madame Chiban, il y a beaucoup de citoyens français de confession musulmane qui eux pratiquent et côtoient, si vous voulez, fréquentent les mosquées, qui vous disent qu'à un moment donné, cet homme n'a aucune légitimité. Et la question que je voulais vous poser, c'est que vous avez parlé du système Lagarde et ce système de clientélisation. Très bien. Est-ce qu'on peut, selon vous, l'étendre à la personne de Monsieur Chalgoumi? Non, je peux pas, je ne pense pas, je ne veux pas croire qu'un homme d'église, ce serait un homme d'église, bon, je sais pas, mais je ne le connais pas, donc je ne peux pas porter ce type de jugement. Bien sûr qu'il appelle à voter Monsieur Jean-Christophe Lagarde d'une façon régulière, donc c'est assez surprenant. Moi, le curé du coin dans ma ville n'appelle pas à voter Monsieur Lagarde, ni le rabbin de Drancy, à ma connaissance. Donc c'est surprenant. Est-ce que vous pourriez porter, Madame, les revendications de ces citoyens français de confession musulmane qui fréquentent les mosquées et qui aimeraient à un moment donné qu'on arrête ce type de clientélisation? Est-ce qu'on peut, en tant que représentante, tout ce qui votera, tout ce qui permet ce vote, comme cette cagnotte parlementaire, je voudrais qu'on trouve même un système au niveau des villes, au niveau des subventions des associations. Ça, c'est une chose à laquelle il faudra mettre fin. Parce que on enlève juste aux députés la cagnotte. Je veux bien. Mais dans les villes, c'est encore pire. On le sait tous quand même. On peut pas fermer les yeux. Donc c'est vrai que ça permet à des élus, même d'une ville, de se faire, de se conduire comme des potentats. Merci beaucoup Malika Mariam Chaban d'avoir répondu à nos questions et bonne chance pour ce dimanche 18 juin. Donc vous représentez la République en marche face à Jean-Christophe Lagarde d'UDI à Drancy. Merci beaucoup. Je vous remercie. Au revoir. Merci. Au revoir, bonne soirée.